le Seigneur soit notre Seigneur, qui nous conduit encore à ce culte de dimanche. Nous allons rendre gloire à notre Dieu. Pour vous qui nous suivez de près comme de loin, partagez le message. Essayez de partager le message au maximum. Que le Seigneur soit notre guide dans ce culte. Nous allons adorer, nous allons louer et nous allons partager la parole. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, ta gloire, Seigneur. Oh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, je reconnais que tu peux tout et que rien n'était possible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était possible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Yahweh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire, Seigneur. Oh Yahweh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire, Seigneur. Oh Yahweh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais, équipé tout. Rien n'était possible. Oh, je reconnais, Jésus, que tu peux tout. Mon Dieu, rien n'était possible. Seigneur, fais-moi voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Yahweh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire, Seigneur. Oh mon Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Nous implorons encore la puissance de notre Dieu à ce culte de dimanche. Nous allons rendre gloire à notre Dieu pour lui dire encore merci, reçois toute la gloire, l'honneur, la puissance en tous et tout. Prions au nom de Jésus, éternel Dieu tout-puissant, éternel Dieu de gloire. À ces journées de dimanche, journée de louange, d'adoration, nous nous retrouvons encore dans cette maison pour implorer ta puissance, pour te rendre gloire, pour dire Seigneur, tu es Dieu. Jésus-Christ, tu es Dieu. À toi c'est la gloire, à toi c'est l'honneur, à toi c'est la puissance, la force, l'autorité.
En tout, surtout, nous te disons, tu es Dieu, tu resteras Dieu pour toujours. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire parce que tu es le Dieu des gloires. Merci encore, Père, pour notre culte que nous abandonnons entre tes saintes mains. Que le début de ce culte, tu es l'alpha et la fin, tu es l'oméga. Tu nous conduis encore, Père, comme tu nous as conduit d'habitude, d'avancer, tu manifestes encore ton esprit, que ton peuple dans tous lieux où ils sont, qui nous suivent de près comme de loin, soit béni en ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Tu sais guérir, tu sais libérer, tu sais, Père, accompagner, tu sais consoler tous ceux qui sont touchés. Seigneur, voilà pourquoi nous t'invoquons encore et nous te rendons gloire et nous disons, toi seul tu es Dieu, à toi c'est la gloire, l'honneur, la puissance et la force pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire, 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 gloire à l'agneau. Chantons gloire, alléluia. Pour t'adorer, l'agneau est souverain. Chantons gloire, gloire, alléluia, gloire, oh, gloire à l'agneau. Chantons gloire en Jésus, gloire, gloire à l'agneau. Nous élevons nos voix pour t'adorer, l'agneau est sauveur. L'agneau de Dieu est souverain, l'agneau est souverain. Oh, l'agneau de Dieu, tu es souverain, l'agneau est souverain. Oh, Jésus-Christ, tu es souverain, l'agneau est souverain. Oh, les rois des rois, tu es souverain, l'agneau. Oh Jésus, dans ma vie, tu es souverain, l'agneau. Oh Jésus, dans ma maison, tu es souverain, l'agneau. Oh Jésus, dans mon travail, tu es souverain, l'agneau. Oh Jésus, dans l'église, tu es souverain, l'agneau est souverain. Nous allons rendre encore gloire. Nous allons proclamer la souveraineté de notre Dieu dans nos vies, dans nos maisons, dans nos églises. Pendant ce temps, nous sommes ensemble pour invoquer le nom de l'Éternel et proclamer sa souveraineté dans tous lieux où se trouvent ses enfants, les dieux de l'unité, les dieux d'alliance, les dieux de communion, qui nous réunit encore à sa présence pour que son nom et son trône soient élevés. Excellent Père de grâce, nous venons encore. Nous venons pour t'élever, nous venons pour t'adorer, nous venons pour élever ton trône, nous venons pour élever ta puissance, nous venons pour proclamer ta puissance dans nos maisons, dans nos travails, dans tous lieux où se trouvent tes enfants. Nous venons encore, Père, pour implorer ta miséricorde, pour implorer ta puissance, pour parler de toi, pour implorer ton nom, évoquer ton nom, Saint-Esprit de Dieu, pour dire que toi seul tu es miséricordieux, toi seul tu es puissant pour manifester dans ces lieux, toi seul tu es puissant pour toucher ton peuple dans tous lieux où se trouvent, ceux qui sont malades, ceux qui sont en difficulté, ceux qui ont des soucis, ceux qui sont touchés, ceux qui sont vraiment touchés par la perte de notre sœur. Seigneur, tu es le véritable consolateur. Voilà pourquoi toi qui consoles nos cœurs, toi qui consoles nos pensées,
toi qui consoles ton Église, tu sais nous contrôler, Saint-Esprit de Dieu. Voilà pourquoi nous proclamons ta souveraineté dans nos maisons, nous proclamons ta souveraineté dans nos travails, dans nos familles, dans nos églises, dans nos vies, dans tous lieux, Seigneur. Tu es souverain, Jésus-Christ de Nazareth. Ta puissance soit manifestée, ta gloire soit totale en toi seul, Seigneur. Que ton trône soit élevé, que ton nom soit élevé, que Père, tu élèves ton nom au plus haut des cieux et que le monde entier sache, Jésus-Christ, tu es Seigneur. Jésus-Christ, tu es Seigneur. Jésus-Christ, tu es le roi. Nous te proclamons, Seigneur, roi dans cette maison. Tu es la lumière du monde, tu es le Seigneur des Seigneurs, et que ton esprit souffle dans ce lieu, souffle dans cette maison, souffle dans nos téléphones, souffle dans nos corps, donne la vie à nos corps mortels, parce que tu es Dieu. Reçois toute la gloire, reçois toute la puissance, reçois toute l'honneur, parce que tu es l'Éternel. Nous élevons encore ton nom très haut, nous élevons ton trône très haut, nous bénissons ta puissance et ta force, nous bénissons ta parole et nous bénissons. Tu es le sel de la terre, la lumière du monde. Toi seul, Seigneur, tu nous conduis. Toi seul, tu bénis. Toi seul, tu es souverain. Toi seul, tu fais des grandes choses que le monde ne peut pas faire. Voilà, j'abandonne encore ton peuple. Là, ils sont entre tes saintes mains, tes serviteurs, tes servantes. Tous ceux qui nous suivent de près comme de loin, Seigneur, entre tes saintes mains. Bénis-les parce que tu es le Dieu de bénédiction. Bénis-nous, Seigneur, parce que tu es le Dieu de grandes bénédictions. Conduis-nous, parce que tu es le Dieu qui conduit. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance pour l'éternité. Tu es Dieu et tu resteras Dieu. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Oh, nous élevons ton nom plus haut, comme bannière dans le ciel. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Jésus, nous élevons ton nom plus haut, comme bannière dans le ciel. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut. Jésus-Christ, nous élevons ton nom plus haut, comme bannière dans le ciel. Totomboli kombo naya. Oh, totomboli kombo naya. Oh Yahweh, totomboli kombo naya. Tokola bendele na bikolo. Oh, totomboli kombo naya. Totomboli kombo naya. Oh Yahweh, totomboli kombo naya. Tokola bendele na likolo. Oh, nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut. Oh Jésus-Christ, nous élevons ton nom plus haut, plus haut. Laissez nous élevons ton nom plus haut, comme bannière dans les cieux. Nous élevons encore le nom de l'Éternel dans nos maisons. Nous élevons le nom de l'Éternel dans nos demeures. Nous élevons le nom de l'Éternel dans nos travaux. Élevez son trône dans tes pensées, dans tes réflexions, dans tes difficultés. Glorifiez le Seigneur parce que c'est un Dieu de gloire. Il mérite toujours la gloire. Élevez son trône. Bénissez-le dans tes problèmes, dans ta maladie, dans tes difficultés. Dis-lui, Seigneur, toi seul tu es Dieu, règne à jamais. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es le Dieu qui règne. Tu es le Dieu qui règne. Et nous proclamons ton règne éternel. Nous proclamons ton règne pour toujours.
Nous proclamons ton règne dans nos maisons. Nous élevons ton nom éternel dans nos travails, autour de nous, dans nos entourages, dans nos villes, dans nos nations, auprès des rois, les peuples de ce monde, de près comme de loin. Nous élevons ton nom parce que nous savons, toi seul tu es Dieu, toi seul tu es le roi, tu mérites la gloire, l'honneur et la puissance. Quand nous regardons l'œuvre de la croix, quand tu regardes ton amour infini, quand nous regardons, Seigneur, tous ces bienfaits que tu nous as fait, tous ces bienfaits que tu continues à nous faire dans nos maisons, dans nos églises. À ces moments, il y en a qui sont dans les hôpitaux, il y en a qui sont dans les difficultés, beaucoup qui sont, Seigneur, même dans les morgues, mais nous allons dire, toi seul tu es Dieu, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance, que ton nom soit élevé, que ta puissance par ton Saint-Esprit soit manifestée. Nous voulons t'adorer et nous t'adorons, Seigneur. Nous voulons t'élever et nous t'élèvons, Seigneur éternel. Nous voulons t'acclamer et nous t'acclamons parce que tu es le Tout-Puissant, tu es le Roi des Rois, tu es le Seigneur des Seigneurs. Nous bénissons encore ton peuple dans tous lieux où ils sont. Nous bénissons tes serviteurs, nous bénissons nos frères et sœurs, la famille de notre sœur Maman Julie. Nous bénissons cette famille, nous bénissons ton nom, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans la vie de ta servante. Nous bénissons, Seigneur, tout ce que tu fais encore au sein de l'Église chrétienne Alliance. Nous savons que tu es Dieu. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la force. Toi seul tu es Dieu. Béni soit-il, le Dieu d'Israël. Béni soit-il notre Dieu. Béni soit-il notre Seigneur. Béni soit-il mon roi, mon Dieu. Béni soit-il dans nos maisons. Béni soit-il dans la vie de ta servante. Béni soit-il pour sa famille. Béni soit-il pour ce peuple que tu es en train de nous donner. Toi qui nous donnes encore la force et la puissance. Merci encore, Père. Merci pour cette grâce exceptionnelle. Merci, Père, pour les mérites des sang de Jésus. Toi qui as accepté de faire couler ton sang pour nous purifier, pour nous délivrer, pour nous libérer. Voilà, le temps est venu, Seigneur, pour que nous ayons le mérite du sang de Jésus et que, Père, dans nos maisons, dans nos demeures, dans tout ce que nous faisons, tout soit purifié par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, par ta gloire et par ta puissance manifestée. Nous élevons encore ton trône, nous élevons l'œuvre de la croix, nous élevons ta puissance, nous élevons ton Saint-Esprit de Dieu, nous élevons, Père, ta grandeur, ta splendeur. Nous t'élèvons, Jésus-Christ de Nazareth. Sois Dieu et proclamé Dieu dans nos vies, dans nos maisons, dans nos demeures. Toi seul tu es Dieu, toi seul tu es le roi, toi seul, Seigneur. Même ceux qui nous suivent, tu sais les toucher par ta puissance. Tu sais les toucher, Seigneur, par ta sagesse, par ton intelligence. Tu sais réveiller encore ton peuple dans tous lieux, afin qu'il t'élève, afin que tu te soutiennes, afin que tu avances dans ton œuvre, afin qu'il te bénisse, les familles, les enfants dans tous lieux. Sois béni, éternel. Merci encore, Père. Nous allons invoquer la puissance des sangs de Jésus. Dans ceux qui nous suivent de près comme de loin, nous allons invoquer la puissance du sang de Jésus-Christ. En invoquant le sang, nous sommes délivrés, nous sommes libérés, nous sommes guéris. Car la Bible nous dit, le sang de Jésus, c'est le sang qui guérit. C'est le sang qui bénit, c'est le sang qui sauve, c'est le sang qui libère, c'est le sang qui sanctifie, c'est le sang qui purifie. Évoquez le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, le sang de Jésus, ah, le sang de Jésus, Dieu donné la victoire. Chantons par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, Dieu donné la victoire. Oh, par le sang, par le sang, par le sang. Dieu donné la victoire. Alléluia, par le sang, par le sang. Dieu nous donne, Dieu donné la victoire. Oh, par le sang, au sang, par le sang de Jésus. Dieu donné la victoire. Alléluia, par le sang. Dieu donné la victoire.
Jésus, mon sauveur, je suis fort, fort, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Oui, nous allons implorer le sang de Jésus-Christ, passé par la puissance du Saint-Esprit, manifesté dans nos corps, dans nos maisons, dans tous lieux. Nous invoquons le sang de Jésus, mon frère et soeur. C'est le sang qui délivre, c'est le sang qui guérit, c'est le sang qui sauve, c'est le sang qui libère. Lorsque tu implores le sang de Jésus dans tout lieu où tu es, même si tu étais malade, même si tu as des douleurs, même si tu as des soucis, même si tu as des problèmes, tout ce qui peut tourner autour de toi, provoquer, implorer la puissance du sang de Jésus-Christ manifesté par la croix. Invoquer le sang de Jésus-Christ qui était renversé à la croix. La Bible nous dit, le sang de Jésus, c'est pour nous libérer, nous sauver, nous délivrer. Et par ce sang, les diables étaient anéantis. C'est l'Apocalypse 12. Les diables étaient paralysés, neutralisés. Ils ne pouvaient rien faire. Par le sang, tu as la victoire. Par le sang, tu as la guérison. Par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, tu as la délivrance. Tu es libéré, tu es béni, tu es protégé. Et même ta protection, la Bible nous dit, lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte, par le sang de Jésus qui était dans les poteaux de leur maison, leur protéger contre la mort, protéger contre les maladies. Mets le sang de Jésus dans ta maison, mets le sang de Jésus dans tes mains, mets le sang de Jésus là où tu es malade, là où ils ont proclamé les maladies, ils ont proclamé les opérations, ils ont proclamé toutes sortes de problèmes, de complots, de morts, de ténèbres. Proclamez le sang de Jésus sur ton chemin. Proclamez le sang de Jésus qui nous purifie, qui nous délivre, qui nous libère. Que le Saint-Esprit de Dieu qui manifeste cette puissance par le sang, manifeste-les, nous comble encore par des visions, par des sons, par des rêves, par des dons spirituels. Le Saint-Esprit de Dieu qui est là pour manifester et élever le nom de Jésus-Christ, qu'il élève le nom de Jésus, qu'il élève le nom de ce grand roi et que nous soyons délivrés par le sang de Jésus, nous soyons libérés et que nous soyons consolés, nous soyons guéris, nous soyons vraiment ce que le Seigneur veut que nous soyons dans la vie en Christ et nous continuons dans son œuvre, dans nos maisons, dans nos demeures, dans nos églises, dans tous lieux où nous sommes. Proclamez le sang de Jésus, priez, 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 soyez en présence du Seigneur. Proclamez le sang de Jésus-Christ, que le sang de Jésus te délivre, le sang de Jésus te libère, le sang de Jésus te guérit, le sang de Jésus te protège, le sang qui donne la vie, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Proclamez enfin que le sang de Jésus te donne la vie et que cette vie soit jusqu'à l'éternité par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu as cru, par le nom de Jésus que tu sois purifié, par le nom de Jésus que tu sois libéré, par le nom de Jésus. Appelle l'atmosphère de gloire de la puissance du Saint-Esprit. Viens Esprit de gloire, viens puissant de Saint-Esprit, manifeste-toi afin que nos yeux soient purifiés, nos oreilles soient purifiées, nos cœurs soient libérés. Dans tout lieu où nous sommes, nous manifestons la puissance du Saint-Esprit par sa parole. Car la parole de l'Éternel, c'est une parole de guérison, une parole de prophétie, une prophétie de l'Éternel qui s'accomplit avec succès, qui s'accomplit avec force et autorité. Et que cette prophétie de l'Éternel, par sa parole basée par son sang, nous purifie, nous délivre, nous libère, nous sauve, nous guérit dans nos familles, dans nos travails, dans tout lieu où foulera la plante de nos pieds, dans nos voitures, dans les trains, dans les chemins, partout où nous sommes, que le sang de Jésus-Christ, que le sang de Jésus avec puissance, viens Saint-Esprit de Dieu, toi qui as compris tout cela. Merci encore Père pour la puissance des sangs que tu es en train de manifester. Merci encore Père pour la grâce que tu nous fais. Merci encore Père pour ton peuple que tu es en train de laver. Nos corps, âme, esprit soient à ta disposition parce que tu es le Dieu de gloire. Tu es Dieu, reçois toute la puissance, reçois toute la gloire. Tu es notre Seigneur, sois béni. Parce que tu es l'Éternel. Merci encore. Viens Saint-Esprit de Dieu. Nous allons invoquer la présence de Saint-Esprit qui est le Dieu de lumière, que le Saint-Esprit. La Bible nous dit, là où il y a les ténèbres, il nous apporte la lumière. Là où il y a des soucis, il vient nous consoler. Là où il n'y a pas la vie, il donne la vie. Appelle le Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Viens, Saint-Esprit, manifeste-toi dans ces moments où nous sommes en train de traverser dans les têtes de notre sœur Julie. Seigneur, viens nous consoler dans sa famille. Viens, Seigneur, mettre ta main dans cette famille. Protège cette famille. Console cette famille. Viens, Saint-Esprit, dans notre culte où nous sommes aujourd'hui. Toi seul qui nous donne la vie dans nos paroles. Toi seul qui bénis. Toi seul qui nous conduit. Toi seul qui nous dirige. Toi seul qui es Dieu. À toi la gloire. Parce que nous voulons encore demeurer à ta présence. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. À ta plénitude, viens nous revêtir. Là où l'ennemi est en train de dépouiller ton peuple, viens nous revêtir. Viens nous consoler. Viens, Seigneur, nous bénir. Là où, Père, les peuples sont en train de pleurer, les véritables consolateurs, c'est toi, Esprit de gloire. Là où, Père, ils sont en train de chercher des guérisons, des miracles, des prodiges. Toi seul, tu es Dieu de guérison, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des prodiges. Tu éclaires nos vies, tu éclaires nos chemins, tu éclaires nos demeures, tu nous éclaires, Saint-Esprit de Dieu, tu manifestes ta vie. À toi la gloire, à toi l'honneur. Béni sois-tu, Dieu d'Israël. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, mon Dieu, mon roi. Béni sois-tu, Seigneur, tu sais rassembler, tu sais bénir, Seigneur, tu sais unir, toi qui unis ton peuple. Tu as dit dans Isaïe 59, ta main n'est pas courte pour opérer, ni tes oreilles ne sont pas sourdes pour entendre. Voilà pourquoi, Père, j'abandonne et encore ton peuple dans tous les lieux où ils sont dans leur maison. Tu connais les besoins de chacun, tu connais les désirs de chacun. Rien qu'avec cette parole, Seigneur, je proclame la libération dans chacun de nous. Je proclame la délivrance, la bénédiction, la fécondité, la fertilité soit notre partage. Le Dieu de bénédiction, c'est toi, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Seigneur Jésus, notre Dieu, ton nom est invoqué parce que ton peuple veut manifester ta puissance, parce que ton peuple veut démontrer que tu es Dieu. Il veut témoigner ta puissance. Seigneur, agis dans toute ta puissance, agis dans toute ta force, agis dans toute ton autorité, agis dans toute ta souveraineté. Nous t'avons proclamé Dieu. Agis, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi, manifeste-toi. Répands ta bénédiction, répands ta puissance, répands ta force. Donne-nous encore l'envie de te servir. Augmente notre foi, Seigneur. Augmente notre croyance. Nous voulons encore et encore faire ton œuvre. Nous voulons te bénir. Béni sois-tu, Dieu d'Israël. Béni sois-tu, mon Dieu, mon roi. Au sein de cette assemblée, nous allons prier. Prier encore pour ton église. Prier pour l'église Alliance. Dis, Seigneur, nous abandonnons cette église entre tes mains. Nous abandonnons ton peuple entre tes mains. Tu nous as donné une parole de vie. Et nous te rappelons, selon la révélation que tu nous as donnée, tu as mis sur cette pierre. Tu as dit sur cette pierre, tu bâtiras ton église. Sur nous, tu bâtiras ton église. Que les portes de la mort ne vaudront pas sur ton église. À ces paroles, Seigneur, aucune porte de la mort, aucune puissance des ténèbres, aucun plan de l'ennemi, aucune puissance complot de l'ennemi ne peut s'aboutir contre ton église, contre ton peuple, contre tes serviteurs. Nul ne peut se tenir devant nous tant que nous vivons, tant que nous résistons, tant que nous sommes là. C'est ta gloire, c'est le succès, c'est la puissance, c'est la réussite, parce que tu es Dieu et tu as mis devant nous une porte ouverte que personne ne peut fermer. Porte ouverte pour rassembler ton peuple, pour faire alliance avec toi, Dieu d'Abraham, pour unir ton peuple, afin que nous puissions t'adorer. Nous te louons et nous te célébrons. Nous proclamons, toi seul qui es Dieu Jésus-Christ. Plus de ténèbres devant nous, plus de barrières devant nous, plus d'obscurité devant nous. Nous proclamons ta lumière pour l'éternité, car tu as fait de nous les sels de la terre et la lumière du monde. Voilà pourquoi, Père, nous proclamons cette lumière, cette lampe qui est sur la montagne. Éclaire tout le monde, éclaire les nations, éclaire les rois. Tu es le Dieu protecteur, tu es notre bouclier, tu es notre avocat, tu es notre défenseur, tu es notre consolateur, tu es notre assurance. Conduis-nous, Saint-Esprit de Dieu.
Conduis-nous, esprit de puissance, conduis-nous, esprit de gloire. Viens nous revêtir, viens nous diriger, viens nous bénir, viens nous conduire. Nous voulons marcher sur tes pas, nous voulons faire ta volonté, nous voulons faire ta volonté, mon Dieu. Nous voulons encore voir que tout ce qui était caché soit révélé. Nous voulons encore ressusciter tout ce qui était enterré soit ressuscité. Nous voulons encore délivrer tout ce qui était captif soit délivré. Nous voulons encore libérer tout ce qui était emprisonné soit libéré par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de tout-puissant Jésus-Christ de Nazareth, nous lançons les paroles de vie, nous proclamons les paroles de vie. Là, ils ont proclamé la malédiction, nous proclamons la bénédiction. Là, ils ont proclamé, Père, la sécheresse, nous proclamons la richesse. Là, ils ont proclamé la mort, nous proclamons la vie dans le nom de Jésus-Christ, dans les pouvoirs que tu nous as donnés, la force que tu nous as donnée, l'autorité que tu nous as donnée. Reçois toute la gloire, reçois toute l'honneur, reçois la puissance au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le sang de Jésus, Dieu donne la victoire. Oh, par le nom de Jésus, par le sang de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Par le nom de Jésus, par le sang de Jésus, je suis plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Oui, nous allons proclamer la victoire basée par le sang de Jésus, basée par le nom de Jésus, basée par le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis de près comme de loin, tu vas proclamer la victoire sur ton chemin. Tu vas proclamer la victoire dans les combats. Psaume 35 dit, c'est l'Éternel qui combat. Dans les combats qui tournent autour de toi, les combats qui tournent autour de ta maison, les combats qui sont en toi, c'est l'Éternel qui combat pour toi. Tu vas demander, Seigneur, viens combattre pour nous. Viens combattre pour nos maisons, viens combattre pour nos enfants, contre ces maladies, contre ces flots qui secouent dans nos pays, dans nos nations. Seigneur, nous proclamons la vie, nous proclamons la guérison. Viens combattre, Seigneur, ceux qui combattent contre les complots des mondes des ténèbres. Viens comprendre contre les plans du diable. Seigneur, qui ne disent pas que voilà ce que nous voulons. Qui ne disent pas que nous l'avons englouti. Mais Seigneur, toi seul tu élèves. Que tous ceux qui louent le nom de l'Éternel soient glorifiés. Que tous ceux qui évoquent le nom de l'Éternel soient une réponse favorable de la part de notre Dieu. Reçois la gloire. Donne-nous la victoire dans tous les combats. Partout où nous mettons nos pieds, Seigneur, sois élevé, sois glorieux. À toi la gloire, à toi la puissance. Éclairez ton peuple, éclairez-nous tes serviteurs. Toi, tu es le Dieu de splendeur, tu es le Dieu d'élévation, tu es le Dieu de grande puissance. Tu es notre Dieu. Tu es notre roi, tu es notre Seigneur. Sois béni à jamais. Merci encore, Père, pour ce temps que nous passons à ta présence. Merci, Seigneur, pour la famille de Maman Julie que tu es en train de consoler. Merci encore, Père, pour l'Église Alliance que tu es en train de consoler. Merci, Père, pour que ton sang couvre chacun de nous dans tout lieu où ils sont. Merci, Seigneur, de nous conduire et de nous conduire. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance pour l'éternité. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, ainsi nous allons prier. Nous allons prier encore pour abandonner la parole entre les mains de Dieu. C'est le temps que nous allons écouter la parole. Nous abandonnons ces moments entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Père éternel, Dieu tout-puissant, parce que tes enfants se sont réunis pour écouter ta parole. Toi seul, tu es le Dieu qui apporte la lumière dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos pensées, qui nous éclaire, qui nous délivre, qui nous libère, qui nous enseigne, Seigneur éternel. Toi seul, tu es Dieu qui soulève ta puissance manifestée à travers ta parole. Tu apportes des guérisons, des révélations, des bénédictions, Seigneur, que cela soit accompli. Merci, Saint-Esprit, d'être au rendez-vous. Bénis-nous encore comme tu nous as toujours bénis. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié, nous disons: gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, mes frères et sœurs. Merci encore pour votre présence à ce dimanche où nous sommes encore d'adorer notre Dieu, où nous sommes aussi en train d'élever son trône. Dans tous les lieux où vous êtes, soyez vraiment en présence du Seigneur. Si vous avez votre stylo, vous avez votre bloc-notes, c'est pour noter, c'est pour essayer un peu d'avoir des inspirations que le Seigneur va nous communiquer. Et ce message, c'est pour vous et ce message, c'est pour moi. Nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de Jean 11. Jean 11. Et ce soir, nous venons avec un thème, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. C'est le thème que nous allons développer avec vous cet après-midi. Je parle de ce soir, cet après-midi. Nous allons développer un thème, c'est pour la gloire de Dieu. Nous sommes dans Jean 11. Nous allons lire les versets 1 à verset 4. Et puis nous allons lire verset 17 à verset 29. Si vous avez vos Bibles avec vous, là où vous êtes, ouvrez vos Bibles dans Jean chapitre 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignait des parfums le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Et après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Jésus répondit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. C'est là où nous avons tiré notre thème, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Et nous allons lire le verset 17 jusqu'à verset 29. La Bible nous dit, Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans les sépulcres. Et quand Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assis à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu à cela? Il lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, il te demande. Dès que Marie y entendit, elle se leva promptement, alla vers lui. Elle se leva promptement, alla vers lui. Si nous pouvons continuer, verset 39, la Bible nous dit, Jésus dit, arrivé au sépulcre, ôtez la pierre, Marthe la sœur dit mort. Jésus dit, ôtez la pierre, Marthe la sœur dit mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et a dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit les pieds et les mains liés des bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Déliez-les et laissez-les aller. C'est la parole du Seigneur. Amen. C'est la parole du Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Mes frères et sœurs, je bénis encore votre présence. Vous qui nous suivez
au téléphone, vous qui nous suivez de près comme de loin, l'Église Chrétienne Alliance, je vous remercie encore pour votre soutien. Ce message, c'est votre message, ce message de l'Église, ce message du peuple de Dieu, dans tout lieu où vous êtes, celui qui peut se sentir consolé, celui qui peut se sentir vraiment délivré, libéré, tout cela, il n'y a que le Seigneur Jésus qui peut le faire. C'est votre message pour vous apporter une délivrance, une consolation, tout ce que vous voulez dans l'état où vous êtes, tu peux compter sur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Tu peux compter sur Jésus. C'est pour la gloire de Dieu. C'est notre thème. C'est pour la gloire de Dieu. Je voulais parler à une personne qui est peut-être touchée, à une personne qui cherche la face de Dieu depuis un certain moment. À ce moment que nous sommes en train de traverser, un moment où nous venons de perdre notre sœur, Maman Julie, une servante où nous portons encore beaucoup de témoignages, qui était fidèle dans son église, qui était intègre dans son église, qui a servi le Seigneur à côté de moi, son pasteur, depuis 2010 que nous nous sommes rencontrés jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, elle a été toujours à côté de moi jusqu'à aujourd'hui que le Seigneur vient prendre son âme. Nous allons rendre cet homme entre les mains du Seigneur parce que nous savons que la Bible dit ceux qui sont dans le Seigneur ne meurent jamais. Alléluia. Ceux qui sont dans le Seigneur ne meurent jamais. Ils passent de la mort à la vie éternelle. C'est l'occasion aussi pour te dire et que ma soeur, mon frère, toi qui me suis de près comme de loin, toi qui me suives et que tes prières que tu avais adressées à Dieu ne sont pas en vain. Le temps que tu as pris pour prier pour notre frère, comme on le faisait tout le temps, tous les mercredis, tous les vendredis, tous les dimanches, pour mes frères qui nous soutenaient dans les prières pour prier pour notre sœur, nos prières ont été exaucées. C'est le temps que Dieu a fixé pour notre sœur et cela accompli et c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pour la gloire de Dieu, c'est pour dire que merci Seigneur, toi qui as donné et tu as pris. Cette histoire nous rassemble aussi parce que nous savons que le Seigneur fait ce qu'il a envie de faire pour nous, ses enfants. Lorsque nous disons nous donner notre vie en Jésus-Christ de Nazareth, nous savons que Jésus prend notre vie et notre vie est en sécurité. Alléluia. Notre vie est en sécurité. Et c'est Jésus dont je vous parle. Il est la résurrection et il est la vie. À cela, nous devons seulement garder la foi et la croyance. Ne perdez pas la foi, ne perdez pas votre croyance. Gardez cette foi, même dans les obstacles, même dans les moments difficiles, gardez cette foi. Je viens avec l'histoire de Jésus, de Lazare de Béthanie, qui était un véritable ami de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, cet homme était malade depuis un certain moment. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignait des parfums du Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Et pendant qu'il était malade, la Bible nous raconte que Jésus était éloigné de ce village. Et lorsque Jésus est arrivé dans cette histoire, après entendre cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Alléluia. Et cette maladie n'est point pour la mort, c'est une maladie pour la gloire de Dieu. Cela signifie simplement que tu peux avoir des problèmes. Tes problèmes glorifieront le Seigneur. Tu peux avoir des soucis. Tes soucis glorifieront le Seigneur. Tu peux avoir des difficultés. Pour un enfant de Dieu, doit être capable d'abandonner ses difficultés entre les mains du Seigneur, afin que le Seigneur dise, afin qu'il dise lui-même que ceci, ce qui m'arrive, c'est pour la gloire de Dieu. Et lorsque Dieu veut tirer sa gloire, Dieu tire sa gloire dans toutes les circonstances. Tous les moyens sont bons. Alléluia. Ça peut être les maladies, ça peut être des problèmes, ça peut être des difficultés, des finances dans tous lieux. C'est occasion pour revenir, pour dire que ce qui m'arrive, c'est pour la gloire de Dieu. Lorsque un enfant ou un serviteur de Dieu arrive à cette étape-là, il a bien compris comment travailler avec le Seigneur. Alléluia. Comment travailler avec Jésus. Parce que c'est la gloire de Dieu. Maintenant, regarde.
Mon frère, ma soeur, à cet instant où je suis en train de te parler, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe autour de toi? Quel est ton problème? Qu'est-ce que depuis un certain moment tu demandes à Dieu? Des fois, jusque-là, tu n'as pas encore reçu le message ou la réponse. Mais moi, je te dirais seulement, tiens bon, garde la foi, garde la croyance. Tout ceci, c'est pour la gloire de Dieu. Et la Bible nous dit, lorsque Marie vit Jésus, il commence à lui expliquer l'état de son frère, en lui disant, Maître, voici celui que tu aimes est malade. Voici celui que tu aimes est malade. Moi, j'aime bien ce passage lorsque je lis, voici celui que tu aimes. En fait, Marie voulait venir auprès de Jésus pour regarder du côté intérêt de Jésus que Lazare était son ami, était son intime. Mais il avait oublié que celui avec qui il est en train de parler, c'est vraiment le véritable Dieu, alléluia, qui ne regarde pas seulement celui qui est avec lui, mais regarde même celui qui est de loin. Donc, c'est un moyen aussi de dire, il y en a beaucoup qui regardent, mais c'est ton frère, il faut l'aider, mais c'est ta femme, il faut l'aider, c'est ton aide, mais le Seigneur aussi, quoi que ce soit, tu es le frère, tu es le sœur, tu es de près ou tu es de loin, cela montre que l'amour de Dieu doit être manifesté dans tout lieu, alléluia. Que ce soit ce que tu connais ou ce que tu ne connais pas. À ce moment où nous sommes en train de traverser, la Bible nous dit, Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans les sépulcres, et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leurs frères. Alléluia. Nous sommes au verset 19. Dans Jean 11, verset 19, la Bible dit, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leurs frères. Voici, et ce passage aussi manifeste l'amour de tous les Juifs, l'amour des Israélites qui étaient autour de Marthe et autour de Marie. Aujourd'hui, c'est notre tour, Église Alliance, pour essayer de consoler la famille de notre sœur Maman Julie qui est malade. C'est notre tour et cette consolation ou cet rassemblement n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis le temps de Jésus, voire même avant, tout le monde s'est rassemblé autour de ceux qui sont éprouvés pour apporter chacun sa consolation. Maintenant, toi qui es à la maison, maintenant toi qui es peut-être de près, bien qu'il y a des confinements qui sont proclamés, bien qu'il y a des choses, mais je te dis, tout moyen est bon, même les gouvernants, ils ont préparé un article pour dire que tu peux accrocher quelque part, que tu es parti assister quelqu'un qui est vraiment dans les difficultés. Alléluia. Ou quelqu'un qui est malade, ce n'est pas interdit. Je vous demande, de la même façon que nous sommes Église, que nous devons nous présenter pour l'amour de Dieu, pour la gloire de notre Dieu et pour cette alliance que Dieu a mis à nous. C'est le temps que tu t'élèves. Les coups de fil seuls ne suffisent pas. Les téléphones seuls ne suffisent pas. Il suffit de te lever, d'aller là où il y a notre sœur. Si vous ne connaissez pas l'adresse, nous sommes là et nous sommes là pour vous informer et pour vous conduire. Et le temps est là pour que nous puissions pleurer avec ce qui pleure. C'est ce que dit la Bible. Alléluia. C'est le seul moyen que nous puissions apporter notre part de consolation à la famille qui est éprouvée, sachant que lorsque tu arrives, ta prière est une chose importante et à travers ta prière, Dieu apportera encore un mot de révélation, de connaissance, de guérison à ceux qui en ont besoin. Alléluia. Donc la Bible nous dit, dans le verset 19, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leurs frères. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, mon frère, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Alléluia. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même si il est mort. Ça, c'est un message
qu'aujourd'hui nous transmettons au peuple de Dieu, à l'église de Dieu, aux fidèles de Dieu, tous ceux qui sont de près comme de loin, pour te dire que mon frère, toi qui crois au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toi qui as cru au Seigneur Jésus, toi jusqu'à présent, lorsque tu n'as pas encore cru le Seigneur, on peut dire que tu n'as pas encore la vie. Et toi qui as cru au Seigneur, tu as la vie. Alléluia. Tu as la vie et tu passes de la vie à la mort. Lorsque tu vas rencontrer le Seigneur, le seul moyen que tu vas passer, c'est la mort. Le Seigneur était lui-même la preuve pour nous dire qu'il est venu dans ce monde, il a mangé avec nous, il a bu avec nous, mais pour aller au-delà du royaume, il fallait qu'il passe par la croix, la mort. Alléluia. Donc pour nous, on peut définir la mort comme un chemin, un moyen que Dieu a traversé pour arriver auprès de lui et abandonner ce corps de péché que nous avons revêtis. Alléluia. Donc nous devons prier et nous devons croire. Et nous devons avoir la foi et que lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as la vie. Et tu es ressuscité. La résurrection que Marthe demande ici, il pensait que la résurrection sera au dernier jour. Mais moi je te dis, la véritable résurrection commence lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Parce que Jésus le confirme ici. Il ne parle pas des futurs, il ne parle pas des passés, Jésus parle du présent. Marthe le dit, Jésus dit à Marthe, ton frère ressuscitera. Jésus, lui, Marthe, répondit, je sais, lui répond Marc, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Au dernier jour, Jésus lui dit, moi que tu vois, je suis la résurrection et je suis la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Alléluia. Donc, ce passage nous explique que même si tu es mort, lorsque tu reçois Jésus-Christ avant ta mort, tu ne mourras pas. Alléluia. Tu n'es pas mort. Si vous voulez bien que j'éclaircisse les choses. Même si tu es mort, tu n'es pas mort parce que avant ta mort, tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ce qui marque ta résurrection à partir de là où tu as reçu Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur de ta vie. C'est pourquoi nous demandons à nos frères, nous demandons à nos sœurs, est-ce que avez-vous reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Êtes-vous baptisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour recevoir son esprit? Et c'est cet esprit-là qui fait de nous la vie éternelle. Alléluia! C'est cet esprit-là, car dans l'homme, il y a trois choses, il y a corps, âme, esprit. Il y a corps, âme, esprit. Lorsque ton esprit est régénéré, lorsque ton âme est revêtue par la puissance de cet esprit, reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, eh bien, tu es déjà ressuscité. Amen, amen. Tu es déjà ressuscité. Nous te parlons de Jésus-Christ de Nazareth qui est la résurrection. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, et c'est maintenant. Toi qui m'écoutes, c'est maintenant. C'est l'intérêt pour lequel nous devons recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Alléluia. Aujourd'hui, moi en tant que pasteur, en voyant l'événement qui vient de nous arriver, c'est aussi un moyen pour dire à nos frères, à nos sœurs, est-ce que nos frères qui sont avec nous au sein de l'église, est-ce que nos sœurs qui nous suivent de près et loin, est-ce qu'ils prennent vraiment les choses de Dieu au sérieux? Ils ont déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Leur famille, leur maison, autour de eux, leur mari, est-ce qu'ils ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Comme j'ai toujours dit, mon frère, ma sœur, écoute bien, moi je vous prêche Jésus-Christ de Nazareth. À toi, à ta famille, à ton entourage, à tout, partout où j'y vais, je parle que de Jésus et de Jésus seul. Je vais connaître que Jésus est Jésus seul et je prêche Jésus-Christ et Jésus-Christ seul de Nazareth. C'est celui-là que je vous présente comme Dieu. C'est celui-là que je vous présente comme Seigneur. Et les raisons sont simples pour que tu puisses avoir ta résurrection dès maintenant. Pour que tu puisses avoir la vie maintenant, c'est pour que tu puisses être ressuscité maintenant. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils ont
ont reçu Jésus-Christ, mais lorsque nous regardons leur marche, lorsque nous regardons leur façon de faire les choses, ils ne sont pas encore sortis de ce monde. Or, Jésus nous parle de vraie résurrection. C'est celui qui sort de ce monde et celui qui entre dans son royaume. Celui qui quitte les choses de ce monde, celui qui est ce monde, et c'est celui-là que le Seigneur travaillera avec lui. C'est celui-là que le Seigneur ressuscitera. Toi qui es sorti du monde, toi qui as pris la décision de quitter le monde, que le Seigneur te bénisse parce que ta décision est une bonne décision. Alléluia. Ta décision est une bonne décision. Toi qui as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, toi qui as décidé de ne plus vivre comme les gens de ce monde, de ne plus vivre comme vivent les hommes de ce monde, les femmes de ce monde, tu as tout gagné. C'est là la résurrection que nous sommes en train de parler. C'est là le Seigneur tire sa gloire dans ta vie. Car tout ce que tu fais, c'est pour la gloire de Dieu. La décision que tu as prise, c'est pour la gloire de Dieu. Et tout ce que tu feras, fais-le pour la gloire de Dieu, dans ta maison, dans ton travail, dans tout. Voilà ce que je vous conseille. Aussi, je disais, en tant que serviteur de Dieu, c'est une occasion pour moi pour essayer un peu de contrôler l'état de votre âme. Avant votre débat, avant votre départ ou avant votre rencontre avec le Seigneur. Quand je regarde ma soeur Julie, qui était depuis un certain moment à côté de moi, et je me pose la question, je dis, ben écoutez, si ma soeur rencontre le Seigneur aujourd'hui, je fais un excellent travail. Alléluia. Et si ma soeur ne rencontre pas le Seigneur, quel que soit le pasteur que je suis, ben vous dites que le travail que j'ai fait pour ma soeur n'est pas accompli. Alléluia. Parce que mon souhait pour ma soeur et pour tout le monde est que nous recevons Jésus-Christ et nous le verrons au dernier jour, comme le dit la résurrection. Nous le verrons lorsque le Seigneur nous appelle. Et cette résurrection, c'est maintenant, lorsque tu prends la décision de servir le Seigneur, de marcher avec lui, de quitter ce monde avec les choses de ce monde, afin que de continuer dans la marche de Christ vers le royaume des cieux. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui nous suivez de près, vous qui nous suivez, je pense que vous comprenez la mission des pasteurs dans son église. La mission des pasteurs, il y en a beaucoup qui viennent chercher des bénédictions. Il y en a beaucoup qui viennent chercher des choses. Mais regardons un peu notre sœur qui était avec nous. Elle a travaillé comme tu travailles. Elle a une maison comme tu as une maison. Elle a des enfants comme des enfants. Mais à ce moment où je suis en train de vous parler, le corps de notre sœur est dans la chambre mortuaire. Elle a tout laissé. Elle a laissé les enfants. Elle a laissé les comptes. Elle a laissé le travail. Elle a laissé tout ce qui était son bijou. Il a tout laissé. J'espère que maintenant, elle est en présence du Seigneur comme elle était venue. Alléluia. Qu'est-ce qu'elle peut apporter auprès du Seigneur? Mais tout ce qu'elle a fait comme de bonnes œuvres. Alléluia. C'est là où le Seigneur regardera tout ce qu'il a reçu comme une bonne chose. Et tout ce qu'il a fait, c'est le temps qu'il fait son bilan avec le Seigneur. C'est le temps qu'il se présente devant le Seigneur pour dire, voilà, tout ce que j'ai fait pour toi, je te le présente. Le peu qu'il a fait, je sais que le Seigneur n'abandonne pas ceux qui sont en eux. Alléluia. Le Seigneur n'abandonne pas les justes. Je connais la persévérance de notre sœur. Je connais ses capacités où on était dans l'intercession, on était dans l'adoration. Elle a commencé à l'église avec nous pour être au protocole. Elle a été au soutien de l'église. Elle a été à l'adoration, même à l'intercession. Elle participait dans tout le travail de l'église jusqu'à ce qu'elle est devenue la secrétaire du pasteur. Je sais que tout ce qu'elle a fait au sein de l'église, Dieu se souviendra d'elle. Alléluia. Dieu se souviendra de sa famille. Dieu se souviendra de tout ce qu'elle a fait. Parce que la Bible dit dans Psaume 37 d'année, David nous dit, il était jeune et il est vieilli. Il n'a jamais vu le juste abandonné, ni ses enfants mendiant son père. Ça, c'est une prophétie, ça, c'est une déclaration et c'est un constat que David avait fait pour ceux qui servent le Seigneur. Maintenant, regarde ta façon de servir le Seigneur. Comment servez-vous le Seigneur? Jusqu'à présent, peut-être,
ta façon, ta manière de servir le Seigneur n'a aucune performance, n'a aucune directive. Alléluia. C'est à toi de revenir. C'est à toi de voir ta marche dans le Seigneur. Tu es quelqu'un, jusque-là, tu changes les églises. Aujourd'hui, tu es ici. Demain, tu es là-bas. Les pasteurs ne te connaissent pas. À toi-même, à une année, tu as changé déjà 3-4 pasteurs. Vois un peu ta marche. Cette marche-là, je te dirais, n'est pas bonne. Mais rester avec un père fidèle, un pasteur fidèle, au sein d'une église, ça porte encore beaucoup d'expérience et tu vas vivre encore beaucoup de combats et tu vas surmonter encore beaucoup de choses par la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Et je bénis le Dieu Tout-Puissant qui a mis cette servante autour de moi, que depuis qu'on avait commencé et jusqu'à présent n'a jamais changé l'église, on était avec elle dans les bons et dans les mauvais moments. C'est ça que nous demandons, c'est ça que le Seigneur attend de nous, c'est ça l'église chrétienne alliance, que le Seigneur vous bénisse. Mais parce que nous parlons de Marthe et de Lazare, nous voyons ici le cœur de Marthe, nous voyons aussi le cœur de Marie, la présence du Seigneur, qui lui elle est en train de pousser les choses à l'avenir, en train de pousser les choses avant, mais il ne s'agit pas d'avant, il s'agit de présent, alléluia, il s'agit de présent. S'il faut recevoir Jésus-Christ, c'est maintenant, parce que le demain c'est pour le Seigneur. S'il faut faire l'œuvre de Dieu, c'est maintenant, parce que demain c'est pour le Seigneur. La Bible nous dit dans le livre de Dieu, toi qui ne sais pas ce qui peut t'arriver demain, donc prends la décision maintenant pour servir le Seigneur. Et la Bible dit, verset 26, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu à cela? Quiconque qui vit maintenant et qui croit au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la mort n'a pas de place en lui. Le mal n'a pas de place en lui. Alléluia. Est-ce que croyez-vous à cela? C'est une histoire de croyance. C'est une foi en Jésus-Christ. Ici, la vraie question, il s'agit de croire. Est-ce que vous croyez que notre Seigneur, il est passé de la mort à la vie? Est-ce que vous croyez et que tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ de Nazareth ne sont jamais morts? Est-ce que tu crois que lorsque tu reçois Jésus-Christ aujourd'hui, tu es sauvé pour toujours? Tu es guéri pour toujours, tu as le salut éternel? Voilà un peu l'intérêt pour que nous vous prenions les choses de Dieu. Et nous ne voyons pas toujours les choses de ce monde, mais nous voyons les choses surnaturelles. Alléluia. Nous voyons le royaume de Dieu. Nous voyons le trône de l'Éternel où nous allons l'adorer nuit et jour parce qu'il est notre Seigneur. Béni soit l'Éternel qui nous inspire encore ces choses. Béni soit notre Dieu qui nous réserve pour son jour. Alléluia. Que nous soyons sanctifiés pour le jour du Seigneur. Que nous soyons sanctifiés pour sa gloire. Et nous soyons préparés pour l'éternité. Je passe encore avec un exemple, mes frères, parce que vous aimez servir le Seigneur. Pour contrôler l'état de votre âme aujourd'hui, c'était aussi moment pour profiter, pour voir l'état d'âme de chacun. Je vais baser sur un témoignage. Dans ce témoignage, la Bible nous dit, à l'époque où il y a eu la guerre de 40-45 entre le Vietnam et les États-Unis, il y a eu des soldats parachutistes qui partaient en guerre. Et un jour, un bataillon américain de ces soldats était proclamé pour monter dans l'avion et pour aller combattre contre le Vietnam à l'époque. Et pendant ce temps, il y avait un lieutenant qui était là pour préparer les parachutes de chaque soldat qui va monter dans son avion. Alléluia. Et les parachutistes qui étaient là chargés comme sergents pour contrôler les parachutes de chaque soldat, parce qu'ils vont aller en guerre, après on va les larguer. Il a commencé à préparer chaque parachute, il a commencé à prier comme on le fait. Ceux qui sont des soldats, ils savent comment faire ce travail. Il a fait son travail correctement et soigneusement. Il a prié les parachutes. Il a pris chaque parachute de chaque soldat qui vient, il prend son parachute, il monte devant l'avion. Il monte dans l'avion. Et les parachutes étaient là. Chaque soldat qui arrive, il prend un parachute, il met sur son dos, il monte dans l'avion. Il prend un parachute, il met sur son dos, il monte dans l'avion. Il y a eu aussi le pilote de cet avion qui avait aussi sa part de parachute. Il est monté dans l'avion et l'avion a décollé, ils sont partis en guerre. Le travail
de ces lieutenants était terminé parce que son travail était de préparer les parachutes. Alléluia! De préparer les parachutes pour les parachutistes. Écoutez bien mon frère, ma soeur. L'avion est parti, arrivé dans les camps de l'ennemi parce qu'il voulait bombarder ces camps de l'ennemi. Les ennemis les ont repérés bien avant. Il est passé vers un chemin où les ennemis étaient cachés. Et là, les ennemis ont tiré un missile qui a atteint l'avion où se trouvaient les parachutistes américains. Et la chose qui avait sauvé les soldats parachutistes, c'était les parachutes qui étaient avec chacun. Alléluia! Ça permet à tous les soldats parachutistes de larguer leurs parachutes et chacun tombait dans un endroit qui était inconnu. Il tombait dans un endroit qui était inconnu. Malheureusement, il tombait dans les mains des ennemis et les ennemis les ont pris comme des prisonniers de guerre à ce temps-là. Je voulais te dire ceci. Cette guerre a duré des années et des années. Lorsque la guerre a pris fin, les vétérans pilotes de l'avion qui étaient conducteurs de cet avion et quelques soldats qui étaient pris en captivité, on les avait libérés comme les prisonniers de guerre. Il y a eu un échange entre les prisonniers de guerre Vietnam et les prisonniers de guerre américains. Les uns les autres, chacun retourne dans son pays. Et à ce temps-là, les pilotes de l'avion s'est présenté à la télévision BBC pour essayer d'expliquer son aventure, son histoire, comment ils ont monté dans l'avion, comment l'avion a pris feu par les missiles de l'ennemi et comment le parachute qui lui avait permis de sauter pour atterrir par terre a pu faire un bon travail. Et jusqu'à la libération des prisonniers de guerre lorsqu'il y a eu des accords. Mon frère, ma soeur, ce témoignage, c'est pour toi. Et pendant ce temps, lorsqu'il était à la télévision, le lieutenant qui avait préparé les parachutes reconnaît ce pilote qui conduisait cet avion ce jour-là. Il a reconnu le pilote. Un jour, il a rencontré ce pilote dans un restaurant aux États-Unis d'Amérique. Et lorsqu'il est parti voir le pilote qui était en dîner avec sa femme, il est venu pour dire à ce pilote, je t'ai suivi à la chaîne BBC, comment tu présentais ton aventure et comment tu étais guéri. Et je voulais seulement te dire, si tu es arrivé à être guéri, parce qu'à ce temps-là, moi j'avais fait bien mon travail. Alléluia. Parce que j'avais fait bien mon travail. Parce que dans cet avion, dans ce bataillon, je me souviens, c'était le numéro tel du bataillon. C'est moi qui avais préparé les parachutes. Et chaque parachutiste qui montait dans l'avion, c'est moi qui avais préparé leurs parachutes. Et lorsque j'ai entendu et que l'avion a pris feu et que tous les parachutistes qui étaient dedans, ils sont atterris, sauf ils étaient aux mains des prisonniers, je savais qu'un jour, ce parachutiste sera libéré. Alléluia. Et quand j'ai entendu ton témoignage à la télévision, ça m'a fait beaucoup de bien, simplement pour dire que j'avais fait bien mon travail. C'est ton message, mon frère, c'est ton message, ma soeur. Lorsque le pasteur te dit, fais ceci ou fais cela, lorsque le pasteur te dit, il faut que tu te conduis bien, il faut que tu te comportes bien, c'est pour que tu puisses être atterri auprès du Seigneur en sécurité, alléluia, et puisses atteindre aussi les objectifs que le Seigneur attend de toi. Mais à cela, combien de frères, combien de sœurs qui traitent leurs pasteurs, qui leur conduisent dans les bons chemins. Combien de frères, combien de sœurs qui parlent mal des pasteurs, qui parlent mauvais des pasteurs, qui sont en train de murmurer contre le pasteur, qui parlent de choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Aujourd'hui, je voulais te dire, parce que nous parlons de la gloire de Dieu, laisse que le Seigneur tire gloire de toutes tes paroles. Laisse que le Seigneur, son nom soit glorifié de tout ce que tu dis. Lorsque le Seigneur t'amène
de l'Éternel et tu puisses te conduire sur la bonne voie, sachant que si nous sommes là, c'est pour Christ, c'est pour toi, c'est pour ta conduire sur les chemins du Seigneur, c'est pour que tu puisses atterrir en sécurité, en succès auprès de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Voilà un peu le travail que nous faisons. C'est pour vous préparer dans des moments difficiles. C'est pour aussi vous préparer dans les temps où vous allez rencontrer votre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour vous préparer. Alléluia. Donc, ayez bien avec les serviteurs de Dieu qui sont à côté de vous. Soyez en bon terme avec eux. Tout ce qu'il vous dit, du bon comme du mauvais, que ce soit pour la gloire de Dieu. Tirez tout ce qui est bon, mettez-le en pratique, afin que le jour du Seigneur, tu ne louperas pas. Alléluia. Crois à cela. Et crois-tu à la résurrection? Nous vous parlons de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes là pour proclamer les oracles de l'Éternel. Nous sommes là pour préparer vos âmes à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes là aussi pour vous préparer pour les jours du Seigneur qu'il a réservé pour vous. Sachant que sur cette terre, nous sommes des étrangers, dit apôtre Pierre dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. Nous sommes des étrangers sur cette terre. Chacun a son temps. Laisse que tout soit pour la gloire de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde cet après-midi. Nous bénissons que tout ce qui se passe autour de nous, hommes de Dieu, tout soit pour la gloire de Dieu. Un jour, toi serviteur de Dieu, toi homme de Dieu, toi femme qui est maltraitée ou tu es diminué, tout, un jour tu diras que le Seigneur a tiré gloire dans tout ce que j'avais fait. Alléluia. Le Seigneur a tiré gloire et pour cela, tout ce que tu fais, fais-le pour la gloire de Dieu et fais-le bien et fais-le vite. Alléluia. Fais-le bien et fais-le vite. Nous continuons notre message parce qu'il s'agit de la gloire de Dieu. Il y en a beaucoup qui disent, pourquoi suis-je malade? Pourquoi mon frère est mort? Pourquoi ma mère est morte? Pourquoi il y a ceci dans ma famille? Pourquoi il y a de telles choses dans ma famille? Mais aujourd'hui, la réponse, mon frère, tout ce que Dieu veut, il le fait selon sa volonté. Alléluia. Et tout ce que Dieu veut, il le fait. Et lorsque nous croyons à ce Dieu, que nous te présentons Jésus-Christ de Nazareth, tu ne peux pas avoir de rancune avec lui, tu ne peux pas avoir de murmures avec lui, tu ne peux pas avoir de mauvaises pensées avec lui. Tu es quelqu'un qui va se soumettre à la volonté de Dieu. Sachez que tout ce qui nous arrive, c'est pour sa gloire. Car avec Dieu, tout ce qu'il fait, c'est pour sa gloire. Alléluia. Ici, nous parlons de Lazare. Lazare était malade. Le Seigneur est venu, il a dit, c'est pour sa gloire. Et on demande à Marthe, si tu étais là, est-ce que mon frère ne devrait pas être malade, ne devrait pas être mort? Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Cette maladie n'est point à la mort. Et nous avons vu, la Bible nous dit que Jésus, lorsqu'il est arrivé au tombeau de Lazare, lorsqu'il est arrivé, il demande seulement depuis où montre-moi là où on a mis Lazare. Marthe reprend, Jésus, ça fait 4 jours qu'il est au tombeau, il pue déjà, ça fait 4 jours qu'il est enterré. Que voulez-vous dire? Que voulez-vous faire? Alléluia. Que voulez-vous faire? Et Jésus répond à Marthe, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alléluia. N'ai-je pas dit si tu crois? Ôtez donc la pierre. Et Jésus lèva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces. Tu m'as exaucé. Je te rends gloire de ce que tu m'as exaucé. Alléluia. Mon frère, quelle que soit la maladie, quels que soient les problèmes qui t'arrivent dans ta vie, sache dans tes prières, Dieu t'a déjà exaucé en avance. Nous avons prié pour notre frère, nous avons prié pour notre sœur, nous prions pour les gens, nous prions pour ceux qui ont des difficultés. Même si tu n'as pas vu encore les résultats, moi je te dis, garde la foi et crois seulement que Dieu t'a déjà exaucé. Alléluia. Parce que le Dieu que tu pries, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu fort, c'est un Dieu qui écoute, c'est un Dieu qui répond, c'est un Dieu qui ne dort pas. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, il s'appelle le Tout-Puissant, il s'appelle le Roi des Rois, il s'appelle le Seigneur des Seigneurs, il est au-dessus de toute puissance, il est ton bouclier, il est ton assurance, il est
son peuple. Il n'abandonne pas son héritage. Il n'abandonne pas ses serviteurs. Il ne nous abandonnera pas au sein de l'Église Alliance. Il ne nous abandonnera pas. Il ne nous abandonnera pas. Sa parole qui avait donné à son serviteur s'accomplira certainement et sera un témoignage. Ce sera un témoignage pour les autres. Ce sera un succès, un moment de gloire pour son peuple. Alléluia. Crois seulement. Crois seulement. Même s'il y a des paroles qui tournent mal autour de toi, crois seulement. Même il y a des gens qui viennent te parler de négatifs, même si tu arrives au bout, crois seulement. Crois seulement de ce que Dieu t'a dit. Parce que ton Dieu est fidèle. Ton Dieu est la vérité. Ton Dieu ne ment pas. Jésus-Christ ne ment pas. Ce qu'il a dit ne manquera pas d'arriver. Même si tu arrives au bout, même si tes souffrances arrivent au bout, ne lâchez pas la foi. Ne lâchez pas la croyance. Crois seulement. Alléluia. Crois seulement. Et nous voyons ici, il a donné la parole à Marthe, il a donné la parole à Marie, et cette parole était accomplie parce qu'il croyait à son Dieu. Jésus croit, Christ croyait en son Père qui l'exauce toujours. Alléluia. Et la prière était: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il n'est pas encore réveillé, Lazare. Lazare n'est pas encore réveillé. Mais Seigneur, fais la prière, une prière positive, une prière de foi, une prière de réalité, de position positive. Alléluia. Une prière affirmative. Il croit déjà, mais il n'a pas encore vu. Il croit déjà, malgré tous les 4 jours de tombeau, qu'on avait englouti Lazare sous la terre depuis 4 jours. Il arrive devant les tombeaux. Il commence à prononcer les paroles de vie. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Alléluia. Pour moi, c'est une parole d'assurance. C'est une parole d'assurance. C'est une parole de garantie. Il a confiance. C'est une parole de confiance en son Dieu. Tu m'exauces toujours. Mais il n'a pas encore vu. Il n'a pas encore vu Lazare se lever. Il présente, dit: j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Alléluia. Il croit lui-même. En lui-même, il croit. Il croit qu'il était envoyé pour une mission. Et c'est le temps que cette mission s'accomplit. Ma sœur, même si tu n'as pas vu, même si on t'a déposé dans les tombeaux par tes ennemis depuis 4 jours, depuis 4 nuits, depuis 4 ans, depuis 400 ans, depuis des années, mais crois que le Seigneur Jésus-Christ que tu sers viendra te ressusciter au temps convenable. Alléluia. Crois seulement. Même si dans ton mariage, il n'y a pas de gens qui se marient dans ta famille, même si dans ta famille, les gens qui ne se marient pas, même si dans ta famille, ils ont prononcé des malédictions dans ton quartier, dans ta ville, dans ta nation, même s'il y a l'épidémie qui tourne dans ta maison, dans ta famille, dans ton pays, crois seulement que tu ne mourras pas, tu seras sauvé, tu seras guéri, parce que tu es basé, ta foi est basée à une personne qui est vivante, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Crois seulement pour ton avenir. Crois seulement pour le reste de ta vie. Crois seulement que ton Dieu ne t'abandonnera pas. Et prononce des paroles positives. Tu réussiras, tu auras du succès, tu seras élevé, tu marqueras la différence. Prononcez ces paroles. Alléluia. Dans ton mariage, même si dans ta famille les gens ne se marient pas, tu vas marier, tu vas marquer l'exception. Même si les gens ne réussissent pas, tu réussiras, tu ne mourras pas pauvre, tu mourras riche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es pas venu ici dans ce monde pour mourir pauvre, car tu es l'héritier de Christ. Tu es l'héritier de Christ. Alléluia. Tu es le co-héritier de Christ. Tu es l'héritier de grand Dieu. Les co-héritiers de Christ, tu as la bénédiction d'Abraham, la bénédiction d'Isaac, la bénédiction de Jacob fait partie de ta bénédiction. C'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pour la gloire de Dieu. Et la Bible dit, avec l'assurance que Christ avait, avec la foi en lui-même,
devant toi. Tu brises les barrières. Tu verras tout ce qui était lié sera délié au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui était lié dans ta famille, dans ta vie, tout ce qui est lié autour de toi sera délié. C'est une force venant de l'Éternel. C'est une assurance, c'est une garantie. Avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Que tout ce qui est lié soit délié au nom de Jésus. Que tout ce qui était enfermé soit ouvert au nom de Jésus. Tout ce qui était dans les cachots soit libre au nom de Jésus. Tout ce qui était emprisonné au nom de Jésus-Christ, que nous prions, que nous invoquons cet après-midi, tous nos chemins soient libres, que tous nos voies soient libres et que tout ce qui est de l'ennemi aille dans les lieux arides et tout complot soit anéanti, toute parole négative soit consumée et nous brisons toute puissance des ténèbres, tous les pièges, les clous qu'ils ont mis, nous les écrasons avec la puissance du Saint-Esprit, car la Bible nous dit, nous marchons sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi, rien ne pourra te nuire, rien ne pourra nous nuire. Nous ne mourrons pas, nous vivrons. Nous ne mourrons pas, nous vivrons. Les peuples de Dieu ne mourront pas, vivront. Et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas un homme comme lui. Il n'y a pas un Dieu d'amour comme lui. Il n'y a pas un Dieu tout-puissant comme lui. Il n'y a pas un Seigneur qui peut opérer dans ta famille comme lui. Même si les gens te regardent de mauvais regard, mon frère, crois au Seigneur. Même les gens t'insultent, crois au Seigneur. Même les gens murmurent contre toi, crois au Seigneur. Garde la parole que le Seigneur t'avait donnée. Même les gens, ils sont en train de te traiter de mauvais. Tu n'es pas mauvais, tu es bon. Parce que tu es, le Seigneur est bon. Vous savez, recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, faire alliance avec ce Dieu, c'est revêtir sa puissance, c'est revêtir son autorité, c'est revêtir sa beauté, sa bonté, c'est revêtir sa miséricorde. Dans tout lieu où tu pars, même si les gens te voient mauvais, mais à cause de Jésus qui est en toi, tu deviens bon. À cause de Jésus qui est en toi, tu deviens fort, même si tu étais faible. À cause de Jésus qui est en toi, tu réussis et tu gagneras. Je te dis, tu gagneras. Je te dis, ta famille est bénie, ton peuple est béni, ton église est bénie, et nous sommes bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que nous croyons en Jésus-Christ. Et tout cela, c'est pour sa gloire. Et tout cela, c'est pour sa gloire. Tout cela, c'est pour Jésus de Nazareth. Merci encore mes frères. Merci mes sœurs. Ce message, c'est ton message. C'est pour la gloire de Dieu. Même si tu es malade, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi lorsqu'on te demande, est-ce que ça va? Tu répondras toujours, ça va par la grâce de Dieu. Alléluia. Ça va par la grâce de Dieu. Parce que tu t'appuies sur une parole. Tout ce qui peut t'arriver, c'est pour la gloire de Dieu. Mais parce que ton temps est encore là. Parce que tu n'as pas encore accompli tout ce que le Seigneur t'a dit. Parce que la parole que Dieu t'avait donnée n'est pas encore réalisée comme il fallait. Dis-toi, je ne mourrai pas, je vivrai, et que cela s'accomplira. Nous sommes des Siméon de l'Éternel. Nous sommes des Habakkuk. Nous attendons la parole de Dieu s'accomplir. Et nous sommes à notre poste. Nous ne bougeons pas. Nous sommes là à servir le Seigneur. Dans les bons moments, même dans les mauvais moments, nous servons le Seigneur. Dans les tempêtes, même dans les vagues, nous servons le Seigneur. Nous ne l'abandonnons pas. Il est notre Dieu. Il est notre Seigneur. Il est notre roi. Il est notre Messie, il est notre bouclier, il est notre défenseur, il est notre Seigneur pour toujours et pour l'éternité. Dans ta famille, dans ta maison, autour de toi, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Sois béni avec ce message, que le Seigneur vous comble encore de sa gloire. Que le Seigneur manifeste sa gloire dans ta maison. Que le Seigneur manifeste sa gloire dans ta vie. Que le Seigneur manifeste sa gloire dans ton mariage. Que tes ennemis soient anéantis. Deviennent les premiers fanatiques de ta vie. Que tes ennemis deviennent ceux qui vont applaudir les premiers dans vos mariages, dans vos anniversaires, dans vos maisons. Ils soient un sujet de témoignage. Soient un sujet de témoignage pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu.
comme lui. Il n'y a pas un Dieu comme lui. Et nous terminons par un chant. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi, Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi, Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il est puissant, Jésus. Il est puissant. Le tout-puissant, c'est mon Dieu. Le tout-puissant. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Tu es mon Dieu, Jésus. Tu es mon Dieu. Tu vas prier maintenant, il n'y a pas un Dieu comme lui. Il est Dieu, il fait dans nos vies ce qu'il fait. Un Dieu de gloire, un Dieu de puissance, un Dieu de magnificence, un Dieu glorieux. Jésus-Christ de Nazareth, prions maintenant. Seigneur éternel, toi tu es Dieu. Je proclame ta gloire dans nos maisons. Je proclame ta gloire dans nos vies. Tu es le Dieu d'élévation. Tu fais toutes choses bien. Nous venons de proclamer ta puissance. Je sais que Père, tu touches ton peuple dans tous lieux où ils sont. C'est ton temps, Seigneur, pour que tu puisses manifester ta consolation dans nos familles, ta puissance dans nos vies, ta miséricorde dans tout ce qui est. Tu vas toucher ton peuple là où ils sont. Tu vas déloger tout esprit qui sont dans leur corps, dans leur âme, dans l'esprit qui ne loue pas ton nom. Tu vas les libérer, Seigneur, parce que tu es Dieu. Je proclame la vie dans leur corps mortel. Je proclame la résurrection dans leur corps. Je proclame la délivrance. Je proclame la libération au nom de Jésus-Christ. Je proclame la guérison au nom de Jésus-Christ. Je proclame, Père, tout ce qui est implantation, tout ce qui est incarnation, tout ce qui est complot des mondes des ténèbres, soit dépouillé, soit annulé, soit écrasé, car tu nous as donné Colossiens 14-15. Tu as dit, Père, il n'y a plus de jugement, tu as mis de jugement, plus de condamnation, tu as mis de condamnation. Les autorités sont anéanties, les dominateurs sont anéantis. Tu brises ta main, c'est toute puissance des ténèbres. Si tu prends de l'ennemi, si tu plan diabolique, tu anéantis, tu poursuis, Seigneur, nos ennemis, tu les écrases et tu les anéantis, tu ne reviens pas sans les avoir écrasés, sans les avoir exterminés, parce que tu es Dieu. À cause de ton nom, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité, à cause de ton amour, reçois la gloire, reçois l'honneur. Tu es le puissant, tu es le tout-puissant, tu es le tout-puissant. Merci Père pour ces paroles, merci Père pour cette grâce, merci encore pour la force que tu nous donnes, merci Seigneur pour nous conduire encore, merci Seigneur pour que nous demeurons ta présence, éclaire ton peuple, éclaire tes servantes et tes serviteurs, que tout soit scellé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous avons prié, nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Nous disons 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, Amen. Que tout soit pour la gloire de Dieu. Que tout soit pour Jésus-Christ de Nazareth. Merci mes frères, merci mes sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Maintenant, notre prochain rendez-vous, ce serait mercredi à 18 h. Soyons ensemble, soyons unis, soyez dans l'alliance, soutenons la famille de notre sœur Julie qui est éprouvée et surtout, soyez présents pour consoler cette famille. Et notre prochain rendez-vous, ce serait mercredi à 18 h. Pour le reste des programmes, nous vous tiendrons au courant. Que le Seigneur vous bénisse, que ce dimanche,
Que cette semaine soit une semaine pleine de gloire et pleine de succès dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.